Cap ou pas cap, Yasmine Lamis? Mais c'est vrai que, comme Val, je suis plus attirée par Instagram maintenant. Je vais moins sur Facebook. Oui. Et je sais que les enfants de mes amis, les teenagers, sont beaucoup plus sur Instagram. Et pourquoi? Parce qu'on commente moins aussi. Instagram, c'est plus des photos, des moments de vie comme ça. C'est plus court, donc ça va plus vite dans le fil, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis plus attirée par Instagram. Donc je serais cap de ne pas faire Facebook un jour. Oui, Instagram. Cap ou pas cap? Ça va être plus dur. Joli. On parle du harcèlement avec vous, Yasmine Lamis. Il y a Valérie Kinzunza qui est là aussi ce mercredi. On a parlé des différentes formes d'harcèlement. On rappelle brièvement, moral. Oui, harcèlement moral, sexuel, la violence au travail et alors le cyberharcèlement. Comment faire? Comment agir quand on se sent victime, quand on se sent harcelé? Oui. Alors, il y a des mesures de prévention qui ont été imposées par la loi. Il y a d'autres mesures de prévention à côté de la loi que l'employeur doit prendre et peut prendre. Donc, l'employeur a des obligations, effectivement, de prévenir et de limiter le dommage et d'éliminer un danger s'il y a un problème. Donc, il doit d'abord, dans les grosses sociétés, bien souvent désigner un conseiller en prévention ou une personne de confiance et il doit instaurer une procédure interne dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout un système mis en place. Donc, il y a un accueil, des conseils donnés, une intervention rapide et impartiale par une personne de confiance, bien souvent, et alors qui essaye de concilier, donc qui tente de concilier les parties. Alors, c'est pas facile. Hein, non, c'est pas facile. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il y a différentes alternatives qui s'offrent à vous, mais la première chose à faire, mon conseil, c'est faites appel au conseiller en prévention, à la personne de confiance qui se trouve dans votre entreprise. S'il n'y en a pas, s'il n'en existe pas, il y a toute une série de personnes vers qui vous pouvez vous retourner, par exemple le responsable HR, donc ressources humaines, votre délégué syndical si vous êtes syndiqué, un collègue, donc quelqu'un qui connaît un peu plus aussi la matière, qui pourrait vous aider. Oui, mais si c'est un copain, c'est pas évident d'en parler dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Si vraiment c'est pas possible, alors vous pouvez passer à l'étape supérieure. Donc c'est poser plainte auprès de l'inspection du contrôle du bien-être au travail. Donc si la tentation à l'amiable ou si la première phase a échoué, eh bien, vous pourrez toujours passer par là. Et alors, le conseiller en prévention peut aussi saisir l'inspection s'il y a des dangers ou des problèmes au niveau de l'employeur et du directeur. Si on suppose que l'auteur présumé des faits, eh bien, c'est votre employeur, votre directeur. Là, le conseiller peut aussi vous aider, ou le délégué syndical, il peut aussi intenter l'action pour vous. Yasmine, on fait comment? On rassemble un maximum de preuves. Alors, on rassemble. Voilà. Alors, parce qu'on se filme pas des tout bons le temps, conseils. Donc, constituer un dossier, vraiment un dossier solide, rassembler des preuves, les témoignages sur l'honneur, déclaration sur l'honneur de vos collègues, des tiers avec qui vous travaillez. Essayez de garder tous les mails, tous les SMS, etc. Alors, d'autres alternatives aussi, c'est porter plainte auprès de l'auditeur du travail, c'est le ministère public, de la police ou alors une plainte chez le juge d'instruction, constitution partie civile. Alors, l'étape supérieure, vous pouvez passer en médiation ou alors la dernière étape, évidemment, c'est l'action en justice. Oui. Donc, il y a deux actions qui s'offrent à vous, soit de la procédure civile, où là, vous demandez une réparation d'un dommage, où vous demandez que l'auteur des faits cesse les comportements. Vous pouvez même aussi condamner votre employeur à prendre les mesures utiles, s'il ne le fait pas ou s'il n'a pas fait. Yasmine, on est d'accord que pour aller en justice, il faut un dossier quand même. Il faut un dossier, donc c'est la première chose. Gardez ça toujours. Ça coûte des sous aussi. Votre dossier, vous pouvez le constituer vous-même. C'est pas difficile. Vous gardez tous vos écrits, vous essayez d'envoyer le plus possible d'emails, des déclarations, des témoignages de vos collègues. Donc tout ça, vous pouvez le constituer vous-même. C'est pas quelque chose qui coûte cher finalement. C'est vrai que l'action en justice, là il faudrait passer par un avocat évidemment. Il y a aussi la procédure pénale. Donc comme je l'ai dit, les différentes formes d'harcèlement sont condamnées par le code pénal. Donc il y a des sanctions qui vont de la prison de 6 mois à 3 ans ou même des amendes très lourdes. Et alors, une autre obligation... Faites attention, Yasmine, parce que le marteau va vous tomber dessus. Oui. Il y a un effet d'image. Je connais ce marteau, j'ai déjà croisé quelques fois. Donc, quelques liens utiles, Yasmine. Quelques liens utiles. Donc, encore un dernier conseil, il faut que votre plainte soit toujours motivée, parce qu'évidemment, on ne voudrait pas qu'il y ait des abus de cette procédure. Vous êtes protégé contre les licenciements, contre d'autres risques à partir du moment où vous introduisez la plainte, mais il faut que cette plainte soit motivée. Il ne faut pas qu'elle soit trop légère. Ça, c'est aussi important à savoir. On ne porte pas plainte comme ça. Non, voilà, parce que sinon, il y a une atteinte à la réputation de l'auteur présumé, et là ça peut être très grave. Vous pouvez aussi être poursuivi si vous racontez un peu n'importe quoi. Enfin, il faut que ce soit vraiment solide. Alors, des liens utiles, emploi.belgique.be, c'est super détaillé, super utile. Si vous allez sur ce lien, vous avez toutes les infos utiles. Et alors, un autre lien, belgium.be et alors respectautravail.be. Ce sont vraiment deux sites, les sites du SPF Emploi Travail, qui vous conseillent vraiment, que vous soyez victime, ressources humaines ou même employeur. Vous avez vraiment toutes les infos utiles à ce sujet. On rappelle vite le premier site.
Alors, le premier site, emploi.belgique.be, c'est le site du SPF Emploi et Travail. Emploi.belgique.be. Merci Yasmine. C'était The Voice hier soir en télé.